Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique du film Rocky. On va faire toute la saga. Les 6 films, on va faire leur critique. Et on va commencer bien évidemment par le premier film de 1976 qui a été un succès mondial après, etc. Même si au début, ça a pas, à sa première sortie, ça n'a pas été très bien accueilli. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Rocky et de Balboa. Le but, c'est pas non plus revenir sur les histoires, on va un peu parler, etc. Mais le but, c'est pas non plus revenir sur tous les détails, etc. Juste que voilà, on suit l'histoire de Rocky Balboa qui est un boxeur un peu nul, un gaucher, une fausse patte, qui combat dans des clubs vraiment bidons, etc., des matchs vraiment minables, etc. Et pour gagner sa vie, en gros, il travaille avec un mec qui prête de l'argent à certaines personnes, et s'ils n'arrivent pas à régler leurs dettes, ben Rocky vient les menacer et doit casser les pouces, etc. pour les gens qui n'ont pas réglé leurs dettes, etc. Et Rocky, alors voilà, il y a sa vie minable, hein, quasiment de clodo. Et Apollo Creed, champion du monde de boxe, alors qu'il devait faire un combat face à un adversaire. Malheureusement, son adversaire va se blesser gravement à la main. Je sais plus c'est quel moment, mais bon. Et Creed veut pas retarder le combat, etc. parce qu'il a mis des milliards dans les publicités, etc. Et voilà, ça donne de l'argent pour un combat pour le titre. Et au final, il va avoir la fabuleuse idée de prendre un boxeur de troisième zone pour laisser sa chance à un inconnu pour essayer de devenir champion du monde, parce qu'ils disent que en Amérique on laisse la chance aux autres et que voilà, ça sera une superbe histoire, etc. Et il dit de toute façon, dans tous les cas, il gagnera facilement. Et voilà, tout le monde sera content et ça fera une superbe histoire. Et en cherchant les boxeurs qui convient, il va tomber sur Rocky Balboa, sur le nom de Les Talents Italiens. Et c'est que ça va faire une bonne pub, car à ce qui paraît, hein, je sais pas si c'est vrai, ça serait un Italien qui aurait découvert l'Amérique, etc. Bon, bref, voilà. Petite histoire, mais j'en sais rien. Bon, voilà. Et Rocky, ben voilà, il va avoir l'opportunité d'aller au titre, voilà, d'aller au titre dans l'inconnu. Et le match va se dérouler plus que, euh, plus que un résultat que personne s'y attendait, parce que Rocky va réussir à tenir les 15 rounds. Malheureusement, il perdra face à Apollo Creed, face aux décisions des juges, mais pendant ce combat, Rocky aura impressionné tout le monde et aura euh, une place dans le cœur des téléspectateurs sur ce match. Voilà, bon, voilà, tout le monde connaît Rocky. Nous faisons la connaissance de Mickey, qui va être le manager de Rocky, qui a une relation un peu méchante avec Rocky, parce que pour lui, Rocky pouvait devenir un des meilleurs, mais gâcher sa carrière. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a du mal avec Rocky. Nous avons aussi Paulie, qui est le meilleur ami de Rocky, qui va être son beau-frère, qui va être présent. C'est un peu un clodo alcoolo, voilà, et qui veut, c'est le travail de Rocky. Ben voilà, il veut se faire un peu de dos sur le nom de Rocky. Bon, bref, voilà, il veut gagner sa vie sans vraiment se salir vraiment les doigts. Nous avons Adriane, l'épouse parfaite de Rocky. Voilà, ils vont se mettre ensemble, petite relation tranquillou, sympathique, voilà quoi. De toute façon, Adriane sera là dans tous les autres films, etc. Toujours importante aux yeux de Rocky.
nous avons le personnage de Duke, Duke, qui est l'entraîneur d'Apollo Creed, qui va constater que Rocky, ça sera pas facile à abattre parce que lors d'une scène où des journalistes vont parler avec Rocky, voilà, il va avoir du coup, ça va être diffusé en télé et Duke va voir Rocky être déterminé vraiment avec ce regard de méchant et va vite comprendre que voilà, ça va être compliqué. C'est une de mes scènes préférées où tu vois Duke qui comprend que Rocky ça va être une menace et ça va être un dur combat. Duke le savait d'avance. Et voilà. Et évidemment le personnage d'Apollo Creed, grand champion du monde qui est sûr de lui, qui est sûr de ses forces, mais au final qui va se faire surprendre. Le film est très bon, voilà. Le film a beaucoup de qualité, les scènes d'entraînement, les scènes, même la scène de combat, c'est pas le combat le plus fou qu'il y a eu, mais elle est plutôt bien. Le fait que voilà Rocky premier round surprend tout le monde en mettant à terre Apollo Creed et c'est la première fois qu'Apollo Creed était à terre. Cette scène est magistrale. Par la scène à la fin où Apollo Creed met à terre Rocky, on pense que là c'est la fin du combat et au final Rocky se relève et vend des gros coups jusqu'à la fin, etc. Donc, franchement le film est vraiment très bon. Il y a quelques morales par-ci par-là. Alors oui, ça a quand même très mal vieilli après. On sait la qualité du son, en tout cas en français, n'est pas très bonne. Voilà, quelques éclairages et pas très beau à voir, etc. Mais voilà, pour un film de 1976, ça a fait le taf, c'est pas incroyable, mais bon, les acteurs sont incroyables, c'est vraiment le film qui a lancé la carrière à Stallone, on peut dire comme ça. Généralement, au cinéma, Stallone avait souvent des personnages bruts, et c'est pour ça qu'un petit peu son personnage de Rocky, lors du premier film, est un peu une brute débile, quoi. C'est un peu, voilà. Il faut savoir qu'aussi, c'est que Stallone qui a écrit le script, au départ, quand il a demandé pour produire son film, les producteurs ne voulaient pas que Stallone joue le rôle de Rocky parce qu'ils trouvaient que c'était un acteur ringard, etc. Et Stallone a forcé, et tant mieux parce que ça lui colle tellement à la peau. Et en fait, et ça c'est un petit détail, c'est que en gros, le personnage de Rocky est tellement émouvant, c'est que en fait on suit l'histoire un peu de Stallone malgré tout. C'est que il faut savoir que Stallone, quand il a écrit Rocky, il était vraiment au plus bas, quasiment à la rue, franchement, il était vraiment au plus bas, et c'est vraiment en fait Rocky c'est un peu l'histoire de Stallone. C'est comme ça que je vois les Rocky, c'est pour ça que c'est vraiment un film attachant, c'est que dans le personnage, on sent vraiment la patte de Stallone, on sent vraiment que ça lui tient à cœur, on sent vraiment c'est que Stallone a vraiment vécu ce genre de choses, et Rocky c'est un peu le film qui a sauvé sa vie, hein. Je pense que ça, il n'y a pas trop de débat, c'est très émouvant, il devait même revendre son chien. Parce que voilà, le chien qu'on voit dans Rocky, c'est vraiment son chien. En fait, Stallone a vraiment créé un personnage qui lui ressemble et qui a fait des choses qu'il a vécu lui-même en tant qu'être humain. Et franchement, Rocky, on sait tous que c'est devenu une icône du film et une icône en Amérique. Tout le monde connaît Rocky en Amérique. Voilà, Philadelphie, la statue est encore présent. Franchement, c'est devenu une image de marque en Amérique et dans le monde entier. Et c'est ça qui est incroyable avec ce personnage. Et qu'est-ce qu'a fait Stallone? Surtout les musiques sont incroyables de Bill Conti, qui nous a sorti que des masterclass en musique. Et voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. Franchement, moi, Rocky, c'est une saga, je vais vous le dire direct, hein, voilà, pour les prochaines critiques, que j'apprécie beaucoup. Ce premier film est vraiment bien, très touchant.
différent de la plupart des autres films. Il y a un côté assez long, certes, mais c'est pour bien développer, etc. Et c'était vraiment un petit budget, voilà. Ils s'en sortent plutôt bien, voilà. Le combat final est plutôt cool. Peut-être un peu trop raccourci, mais voilà. Euh, faut savoir qu'avant, les caméras, ils avaient un nombre de bon, je sais pas comment expliquer, mais d'enregistrement entre guillemets. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a, je pense, une grosse coupure lors de ce combat. Les acteurs sont incroyables. Garth Weathers c'est incroyable. Apollo Creed, euh, euh, Polly c'est pareil, très touchant. Adrian qui est Talia Shear, c'est pareil. Et Polly, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Mickey, voilà. Et ils ont créé avec un petit groupe de 5 personnes, Rocky, Adrian, Polly, Mickey et Apollo Creed, un film incroyable. Et c'est ça qui fait la force de Rocky et qui aura une suite incroyable et une superbe saga, une de mes sagas préférées. Merci d'avoir suivi cette critique. Alors on parle pas de l'histoire en plus parce que tout le monde connaît Rocky, mais voilà.